Tu vois, quand je pose cette question aux gens dans le client mystère, qu'est-ce que vous pouvez me dire de plus qu'il n'y a pas marqué sur l'annonce? C'est un piège. Mais les gens ne se rendent pas compte. C'est un piège. Nickel, je me demande, mais comment tu fais quoi pour débléter autant de mots en peu de temps? Et encore, il est que 9h21 du matin. Je ne suis même pas encore réveillé. Si vous avez écouté les derniers épisodes des clients mystères, vous avez vu que je critique beaucoup les gens, comment ils répondent au téléphone. Ce matin, au B-Morning, lors d'un coaching avec des négociateurs, je leur montre comment il faut répondre au téléphone et je leur explique pourquoi ils font énormément d'erreurs au téléphone. Écoutez cette vidéo, elle dure un peu longtemps, mais c'était 1 heure de travail pour expliquer aux gens la profondeur de ma réponse, comment on doit répondre au téléphone. Donc écoutez la vidéo jusqu'au bout, elle est super intéressante, j'espère qu'elle va vous plaire. Laissez-moi un commentaire les amis, à plus. Bonjour madame, je vous appelle pour l'annonce que j'ai vue sur le bon. Oui, bonjour monsieur, oui, bien sûr. Pour quelle annonce? Alors 2 secondes, on recommence à zéro. Ça sonne, ça sonne, je réponds. Oui. Oui, bonjour. Non. Bonjour Christelle Van Nuffel. Non, Non. Non, pas du tout. dès le début. T'as déjà appelé Bouygues Télécom? Ah, il faut que je mette de la musique avant, c'est ça? Non. Non. Bonjour. T'as déjà appelé n'importe quelle entreprise sérieuse? Moi, je suis pas de marque, en fait. Est-ce que t'as C'est pour ça déjà... que je dis Christelle Van Nuffel, bonjour. Mais Christelle Van Nuffel, c'est pas un agent immobilier, Christelle Van Nuffel. Elle travaille seule, Christelle Van Nuffel? Oui. Non. Ah, il faut que je dise... Ah ouais, mais moi, je veux pas la mettre en avant, c'est la marque, c'est pour ça. Alors laisse tomber. Pourquoi? Pourquoi tu veux pas? Pourquoi tu veux pas? Parce que j'ai envie que les gens ils m'appellent parce qu'ils ont confiance en moi, pas confiance au réseau pour lequel je travaille. Super. Est-ce que les gens t'ont appelé via ton site internet, via Instagram ou via Se Loger? Les gens qui m'appellent, moi, c'est via mes réseaux sociaux. Pour l'instant. Mais quand tu vas mettre des annonces sur Se Loger, tu vas les mettre. Ah oui, les gens oui, qui vont oui, t'appeler oui. les acheteurs, ils vont t'appeler d'où? Depuis les annonces, oui. Ok. Est-ce que là-bas, ils viennent pour toi ou ils viennent pour le bien? Ils viennent pour la maison, en fait, ils s'en foutent complètement de moi. Exactement. On est d'accord. Exactement. Mais s'ils viennent sur le bon coin, tu crois qu'ils vont savoir à tous les coups que tu es une agence immobilière? Ouais, il y aura écrit pro sur l'annonce, forcément. Mais ils ne le voient pas tout le temps. Ah bon, d'accord. Je croyais que c'était marqué. Mais même s'ils le voient, ça change rien. Ça change rien. Pourquoi tu veux pas dire où tu travailles? Tu comptes changer dans 6 mois? Possible. Si c'est possible, arrête tout de suite. Non, non, mais c'est pas... je sais pas, en fait. Je connais pas mon avenir. Mais voilà. Alors, je vais te le dire, ton avenir. C'est où tu fais de l'immobilier à fond pour développer une carrière, ou tu le fais pas. Et moi, je pense que tu veux en faire. Oui, non, mais ce que je veux dire... Oui, oui, ce que je veux dire, c'est que tu n'as pas besoin d'un réseau particulier pour. Je serais chez IAD, j'aurais pas besoin d'IAD pour m'aider à me développer, Moi, je je veux m'en dire. fous d'IAD, je m'en fous de XP, je m'en fous de tout. La seule chose qui Voilà, m'intéresse, c'est ce que. c'est l'acheteur. Ouais. La seule chose qui m'intéresse, c'est l'acheteur. Pourquoi tu veux pas? Pourquoi quoi, pardon, Daniel? Pourquoi tu veux pas? Quelle est la psychologie que Je tu as veux pas derrière quoi? toi? Dire, par exemple, dans quel réseau tu travailles. Ah si, je peux le dire, je croyais que ça se disait pas en fait. Non, Si, si, je peux le dire tout à fait. regarde, regarde. On prend l'acheteur. Il appelle quelqu'un sur son portable. Il appelle quelqu'un sur son portable. Il a vu l'annonce. Quel genre d'impression et de sensation tu as envie de lui donner à ce gars? Que je suis une professionnelle. Ok. Comment il va le savoir? Parce que tu appelles Parce Christelle que Van je vais Nuffel? dire qui je suis et pour qui je travaille. Ouais. Parce que tu t'appelles Christelle Van Nuffel, il va savoir que tu es une professionnelle de l'immobilier? Et non, justement, oui, oui. Ok. Non, mais t'as raison. Regarde bien. Regarde bien. Imagine, tu es dans la rue, 2 heures du matin, dans une voiture, dans un feu rouge. Tu l'imagines cette situation? Dans la voiture, il fait nuit, 2 heures du matin, à un feu rouge. Il n'y a personne dans la rue. Juste personne. Il n'y a personne devant toi. Il y a juste un gars qui arrive. Un gars, il arrive, à côté de toi, dans ta fenêtre là où tu conduis, il fait comme ça sur la fenêtre. Il te fait ça. Tu fais quoi? Et tu vois moi. J'ai bien boire un café. Comment? Non, non, mais tu me connais pas. Tu me vois un mec Oui, oui, non, mais basané. Tu vois un mec basané barbu comme ça, et je te fais comme ça. Tu fais quoi?
2 heures du Ah, ben matin, il fait forcément. nuit, il n'y a personne dans les rues, tu es toute seule à la voiture, et moi je viens, et je te fais comme ça à la fenêtre. Tu fais quoi? Et forcément, vu que je sais pas qui c'est, je vais pas ouvrir. Mais tu vas faire quoi? Mais je vais m'en aller. Tu vas t'accélérer et tu vas peut-être brûler le feu rouge parce que tu flippes. C'est ça. Oui ou Oui. non? Oui, oui, tout à fait. Ok. Maintenant, une autre situation, la même, sauf que moi, quand j'arrive et je te tape à la fenêtre, tu me vois avec les uniformes de policier, avec le képi d'un policier, avec la voiture d'un policier derrière, et je viens et je fais la même chose. Oui. Ben là, je suis rassurée, donc j'ouvre la fenêtre, oui. Exactement. Sans aucun rapport avec ce que le policier pense. Ouais. Il t'a pas dit salut connasse, il t'a rien dit encore. Oui, oui. Il a rien dit. Il a juste mis un uniforme. Même chose, une autre situation. Toi, t'es malade, t'as mal au ventre, t'as mal à la tête, t'as mal au cœur, t'as mal n'importe où, t'es vraiment très très malade. Et j'arrive et je te dis, enlève ta chemise. Et je viens, je commence à te palper partout. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Je te mets une grosse droite. Exactement. Maintenant, si je fais la même chose, mais je suis avec une blouse et un stéthoscope. Oui, mais je te fais confiance. Non, non, mais c'est Exactement. clair, non, mais je comprends. C'est juste la blouse, juste l'uniforme. Ok? Ton uniforme à toi, c'est le réseau dans lequel tu bosses. Ouais, Après, c'est ce que je d'accord. dis tout le temps à tout le monde, et je te l'ai déjà dit à toi. C'est où tu vas dans une politique de carrière et tu développes quelque chose le plus loin, le plus gros, le plus fort possible. Et donc à ce moment-là, tu affiches partout ce que tu fais, parce que c'est ça qui va te Mhm. permettre et de vendre et de te faire connaître en tant que professionnel de l'immobilier et qui va te permettre potentiellement de recruter des gens, parce que c'est aussi ton objectif dans la vie. Et à ce moment-là, tu t'affiches ou tu t'affiches pas. Quand tu fais ton job là, de la 3D, du Oui, graphisme, etc., c'est Christelle Van Nuffel, donc c'est ta boîte. c'est ça. EXP, c'est pas ta boîte. Mais non. Ok. EXP, c'est un autre métier. Mm. Là-bas, tu es négociatrice en immobilier. Et donc, si jamais tu n'affiches pas ça, qu'est-ce qui se passe? Tu manques une occasion importante de rassurer l'autre sans rien faire. Sans rien faire. D'accord. Sans rien faire, l'autre, il est rassuré que tu es une professionnelle de l'immobilier. Sans rien faire. Juste en mettant ton uniforme. Qu'est-ce qui va se passer juste après que tu as dit EXP bonjour? Bah, tu vas dire, je me présente, Christelle Van Nuffel, comment puis-je vous aider? D'accord, ok. Donc, d'un côté, tu l'as rassuré, tu as mis l'uniforme. D'un côté, tu as dit comment tu t'appelles. Et après, tu n'as pas besoin de dire dans chaque conversation EXP bonjour. Avec la même personne. D'accord, ok. Tu comprends ou pas le principe? Non, non, je comprends, oui, je voyais pas le truc comme ça, ouais. L'habit fait le moine, que tu veuilles pas. Je te Ouais. donne encore un exemple. Si je me balade dans la rue, ce qui m'arrive très souvent, quand je vais acheter mes baguettes, parce que j'ai faim de temps en temps, je vais à Franprix de temps en temps, je vais à la boulangerie de temps en temps, comme absolument tout le monde. Parce que je suis un humain aussi. Et je mange, j'ai des besoins vitaux. Oui, 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 Bernard. Oui, t'es étonné, je sais. Mais et donc, quand je me balade dans la rue, très souvent, vu que je suis pas en train de travailler quand je vais à la boulangerie, je me balade en jogging. En jogging. En short. Parce que je vais au sport, je vais au basket, je fais des trucs. Et bien, sache que je passe très souvent devant une agence immobilière. Et très souvent, je passe devant cette agence immobilière que je meurs d'envie de démarcher. Mais je rentre jamais chez eux quand je suis en jogging. Juste jamais. Oui, parce que oui, oui, ben oui. Pourquoi je rentre pas? Parce que t'as pas une tenue professionnelle. Exactement. Parce que qu'est-ce qui se passe si je rentre, on dit salut, c'est Daniel Nadja. Et qu'ils me reconnaissent? Qu'est-ce qui se passe? Ouais. Et si je leur dis, voilà, j'ai envie d'investir dans votre boîte, ou qu'est-ce qui se passe si je leur dis, viens, je vais vous aider? Et ils vont me voir en jogging ou en short. Qu'est-ce qui va se passer dans leur tête? Ben, que c'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Alors qu'il suffirait que je me balade en costume, comme j'ai l'habitude de le faire, et là, leur image qu'ils ont de moi reste intacte. Tu comprends ou pas? Les Oui. gens jugent en une demi-seconde qui tu es. En une demi-seconde. Mm. Tu peux ne pas ouvrir ta bouche, ne rien dire, et ils t'ont déjà jugé. Dans la façon dont tu t'habilles, dans la façon dont tu marches, dans la façon dont tu te présentes, dans la façon dont tu parles, la façon dont tu serres la main, ils t'ont déjà jugé en une demi-seconde. Une demi-seconde. Toi-même, tu juges les gens en une demi-seconde dès que tu les vois. Mais quand tu seras milliardaire, tu resteras en jogging. Non, oui, oui, je resterai en Si, jogging chez moi à la maison. quand tu seras milliardaire, parce que tu n'auras plus rien à prouver, Mais, de toute mais façon, non, tu seras déjà. c'est pas vrai, c'est pas vrai. Regarde les grandes stars, les grandes stars, peu importe lesquelles,
qui sont multimillionnaires, très très connus, Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, etc. Qu'est-ce qui se passe? Ils ont des paparazzis toute la journée. Et ils sont photographiés Mais, quand ils sont dans la piscine, quand ils sont chez eux, quand ils jettent les poubelles. Qu'est-ce qu'ils font? mais regarde les patrons de Facebook et par exemple Ah ouais, Google t'as et déjà tout vu le ça, patron ils de sont en Facebook? jean et tout, ils en Y a- ont rien à foutre. Mais, Ils savent que de mais, toute façon, ils sont les plus sollicités, ils en ont rien à foutre. mais un jean, c'est pas grave. C'est pas grave d'être en jean. Je suis en jean, moi, très souvent. C'est pas grave, un jean. Je te Oui, parle le de jogging, t'as jogging. raison, c'est un peu différent. Ouais. Je te parle de jogging. Dans la rue, comme ça, Ouais. comme j'irai au basket ou acheter une baguette. Je m'habille pas toujours beau gosse quand je vais acheter des baguettes. Je m'habille pas professionnellement quand je vais acheter des baguettes. Je m'habille pas Oui, c'est professionnellement. vrai, le jogging, c'est un peu. Oui, c'est complètement. Oui, c'est différent. Je te parle de jogging ou de short. Je t'ai pas parlé de jean avec des belles chaussures Ouais, et une ouais. chemise. D'accord? Je t'ai pas parlé de ça. Et est-ce que tu as déjà vu Mark Zuckerberg se balader en tongs, chaussettes? Non, pas vraiment. Hein, ça se trouve, il le fait. Hein. Mais est-ce que tu le sais Ouais. qu'il le fait? Je ne sais pas. Tu l'as toujours vu habillé de la même manière quand il passe en apparition, quelle qu'elle soit. Elon Musk, tu l'as déjà vu faire n'importe quoi comme ça, s'habiller n'importe comment, qui ne paraît pas professionnel quelque part? Oh, bah, il est quand même en t-shirt un peu limite et puis jean un peu limitos. Hein. Mais à chaque fois qu'il s'affiche quelque chose, c'est pour vendre quelque chose. À chaque fois. Mm. Il n'a jamais fait quelque chose qui n'a pas un objectif précis. Il soigne son image. Et ce qu'il s'affiche, c'est parce qu'il a envie de s'afficher comme ça. Parce qu'il a un objectif dans la tête. Mais est-ce que tu l'as vu déjà dégradé? Oh, bah non. Pourquoi? Donc ça n'a aucun rapport avec millionnaire, pas millionnaire. Il n'est pas dégradé, mais des fois, il est quand même un peu Non, mais lui, surréaliste. il a un grain de folie, mais il peut se le permettre. Mais est-ce que tu l'as vu déjà dégradé? Est-ce que tu l'as vu déjà en disant, mais putain, c'est quoi ce gars-là? On dirait un clochard. Est-ce que tu t'es déjà dit ça quand tu le vois? Mais Non, mais il est inquiétant. Si tu veux, il fait peur. Oui, mais je te parle de son accoutrement. Oui, tu as raison. Ouais, ouais, non. Non, il n'est jamais dégradé, non, évidemment. Okay. Non, mais enfin, c'est un peu Monsieur Tout le Monde, Daniel. Hein. Il fait Monsieur Tout le Monde qui, de toute façon, dit merde à tout le monde et qui n'en a rien à faire. Mais je te parlais de jogging ou de short. Je t'ai pas parlé d'être en tenue, en jean, bien habillé. Toutes ces apparitions, c'est à la télévision, c'est sur YouTube, c'est sur Twitter, c'est sur Instagram, c'est là-bas ces apparitions. Est-ce que tu les as déjà vues, ces apparitions, à lui, quand il est sur une estrade ou quelle qu'elle soit, mal habillé? Habillé casual, comme on dit en anglais, ça veut pas dire mal habillé. Il est casual, c'est ça, absolument. Casual, c'est très bien. C'est casual. Mais casual, c'est pas mal habillé. Non. Quand tu vois quelqu'un dans... quand même. Quoi qu'il arrive, tu le verras. Tu diras jamais, mais pour qui il se prend de s'habiller comme ça en caleçon? Donc lui-même, il se respecte. Et encore une fois, tu prends même l'extrême, Elon Musk, mais tu prends plein d'autres personnes. Prends Steve Jobs. Est-ce que tu l'as déjà vu avoir une image dégradée de lui quand il est affiché quelque part? Même s'il s'habille toujours de la même manière, avec son pull, avec son jean, avec ses baskets, il est jamais dégradé. C'est son style, c'est son style. Quand quelqu'un a son style, tu l'acceptes son style, mais c'est son style. Mais dès qu'il sort de son style, à ce moment-là, tu dis merde, qu'est-ce qui s'est passé avec Steve Jobs? T'es d'accord ou pas? Oui, tu... Parce que l'habit fait le moine. Toi-même, quand tu rencontres des gens, de loin, tu les vois, tout de suite, tu as un instinct sur toi. Tu te dis, celui-là, je l'aime pas. Celui-là, il me semble bizarre. Il n'y a pas uniquement une question de phéromones, il y a aussi effectivement une question d'instinct. Quand on voit quelqu'un, on l'aime ou on l'aime pas. C'est pas bien, mais c'est ainsi. Non, c'est pas. Non, c'est très bien même. C'est très très bien. Et je t'explique pourquoi c'est très très bien. D'abord, pourquoi de loin, tu pourrais te dire que celui-là, je l'aime pas? Pourquoi ça t'arriverait ça? Bon, c'est parce qu'on a l'habitude de côtoyer certaines personnes et à partir du moment où ça déroge de notre cadre, ça nous gêne. De toute façon, par exemple, dans un groupe, quand on est un groupe qui se connaît et puis d'un seul coup, il y a quelqu'un qui n'est pas connu du groupe. À ce moment-là, il est perçu comme un étranger et de toute façon, il y a, à partir de ce moment-là, il y a quand même pas une défiance, mais une méfiance. Oui, oui, mais je te parle pas d'accepter quelqu'un ou pas dans un groupe. Je te parle encore une fois d'autre chose. Est-ce que ça t'est arrivé déjà dans ta vie, à vous tous, de croiser quelqu'un? Tu lui as pas parlé, tu lui as pas serré la main, tu le vois parler à quelqu'un d'autre, tu vois même parler à ton pote, peu importe, tu le vois parler de loin, ou tu le vois agir, tu le vois faire, tu le vois même avec un super sourire, bien habillé, mais tu dis celui-là, je le sens pas. Ah, mais ça m'est arrivé encore récemment pour des raisons professionnelles d'ailleurs avec un représentant de XP. Je peux pas, il y a quelque chose avec lui, je peux pas.
Voilà. Je Donc, crois c'est même une savoir des qui raisons c'est. pour lesquelles je lui dis non, c'est pas Je possible. crois même savoir qui c'est. Est-ce que son prénom, il commence par un A? Non. Non? Ok. M. M. Ça, c'est Je son... vois de qui tu peux parler, Daniel. c'est son nom de famille, ça. M, ouais, M, c'est son nom de famille. Oui ou non? C'est ça. Ok, super. Impossible. Impossible. Pour moi, c'est pas possible. Je suis d'accord avec toi. Si on parle de la même Surtout, si personne. tu veux, avec des photos, on se montre avec des photos de WhatsApp. Il est toujours avec des lunettes de soleil. C'est pas respectueux vis-à-vis des gens avec lesquels il parle. Quand il est dans une vidéo, il est toujours avec des palmiers derrière lui, ou alors il sort d'un avion. Se supporte pas. Ah, d'accord. C'est pas possible. Ah, d'accord. Donc, tu parles de quelqu'un d'autre. Son prénom, il commence par un M. C'est ce que je te dis. Ok, donc je sais exactement qui c'est. Ok, mais ça change rien. Il y a des gens que tu connais pas. Je te réponds. Non, je sais, mais ça change rien à la personne. Mais c'est pour ça que je te dis que il y a des gens que tout de suite, tu te dis, celui-là, je le sens pas. Je l'aime pas. Je j'ai pas envie de faire quoi que ce soit. Ok. Pourquoi tu as ça? Toi, tu dis, c'est pas bien. Pourquoi tu dis, c'est pas bien? Moi, je trouve que ça, c'est très bien. À partir du moment où tu sais d'où ça vient. Non, parce que je peux peut-être avoir tort. Non, tu n'as jamais tort. C'est certainement quelqu'un de très bien. Tu n'as jamais tort. Tu n'as jamais tort. Tu n'as jamais tort. Et d'ailleurs, ça s'appelle l'instinct. Pourquoi c'est bien? Parce que c'est ton instinct. Alors, où ton instinct est mauvais? Parce que peut-être tu n'as jamais rencontré qui que ce soit de ta vie. Donc, imagine que tu viens pas de naître maintenant, mais tu viens de sortir de ta baraque pour la première fois de ta vie. Tu as 70 ans, tu n'as jamais rencontré qui que ce soit. Donc, si tu n'as jamais rencontré qui que ce soit, n'importe quelle personne pourrait te sembler bizarre. D'accord? Mais à 70 ans, tu as rencontré des milliers de personnes dans ta vie. D'accord? Des milliers de personnes. Et ces milliers de personnes. Ça devient des réflexes, tu es d'accord? Ça devient un réflexe pavlovien, moi. Exactement, mais c'est exactement le même principe. C'est-à-dire que toute ta vie, tu as rencontré des gens gentils, des gens méchants, des gens connards, des salauds, des truands, des gens honnêtes, des gens intègres. Dans les 3 secondes, je fais tout de suite. Mais pourquoi en 3 secondes? C'est quand même un peu. Mais pourquoi en 3 secondes? Non, limite, c'est pas limite du tout. Il faut juste que tu fasses confiance à ton instinct. Ton instinct, il a vu, c'est le subconscient. Ton instinct, il a vu pendant des années et des années des gens. Il a réussi à faire la définition dans sa tête. Le sourire comme ça est égal à ça. La poignée de main comme ça est égale à ça. Cette façon de s'habiller est égale à ça. Cette façon de parler est égale à ça. Dans ta tête, tu as des synapses qui se connectent comme ça. C'est exactement les mêmes synapses qui se connectent. Par exemple, si je te dis, regarde, si je te dis, regarde bien, essayez de vous concentrer sur ce que je vais dire maintenant. D'accord? Essayez de vous concentrer pendant quelques secondes. Essayez de vous concentrer réellement. Hein, et imaginez tout ce que je vous dis. Imaginez tout ce que je vous dis. Donc, vous vous taisez et vous imaginez le truc. D'accord? Et on va voir sur qui ça va marcher, ça. Donc, imaginez tous, ça serait mieux si vous fermez les yeux. Imaginez tous, là, maintenant, que vous avez faim et vous allez dans votre frigo. D'accord? Vous allez dans votre frigo. Et vous avez envie de quelque chose, vous savez pas quoi. Et vous allez dans votre frigo et il n'y a rien à manger. Mais vous avez faim et vous avez soif. Et d'un coup, vous voyez un super citron très, très jaune en plein milieu du frigo. Et vous avez envie d'un coup de prendre ce citron, d'en faire quelque chose, une salade, n'importe quoi, ou de le croquer, vous avez envie. Et là, vous prenez ce citron qui est très jaune, avec la peau très dure et très pulpeuse, et qui brille même dans le frigo. Et tu prends ce citron-là, tu dis, il faut que je me le fasse, ce citron. Tu prends ce citron, tu en as vraiment envie de ce citron. Tu meurs d'envie de prendre ce citron. En plus, le presser, à mettre du sucre dedans, pour l'instant, tu sais pas ce que tu veux faire, mais tu as envie de prendre ce citron. Et donc, tu prends ce citron, tu le prends dans ta main comme ça, tu le regardes bien comme il faut, ce citron dans tes mains. Tu le prends et tu commences à le toucher. Tu vois que l'écorce, elle est pulpeuse, elle est épaisse. Tu sais qu'il y a dedans, c'est très juteux. Et tu sais exactement à quoi ça va ressembler si jamais tu vas l'ouvrir. Tu prends ce citron maintenant, tu prends un couteau qui est dans ta cuisine et tu prends ce citron, tu le coupes en deux. Tu prends, hop, tu ouvres les tranches et tu vois qu'il est très jaune à l'intérieur, très pulpeux, tu vois que tu as envie de croquer dedans. Après, tu le coupes encore une fois en deux. Après, tu le coupes encore une fois, tu fais un petit quart comme ça de citron. Après, tu prends ce citron-là, tu prends ces petits morceaux de citron que tu as dans ta main, tu dis, il faut que je le croque. Et tu le prends là maintenant. Imagine maintenant que tu le prends dans tes mains, ce petit quart de citron, et tu l'approches de ta bouche. Déjà, tu sens l'odeur, tu l'imagines l'odeur du citron. Tu le prends et tu croques dedans à pleines dents. Tu le croques dedans à pleines dents. Imagine maintenant la sensation que tu as dans ta bouche quand tu l'as croqué, le citron. Croque maintenant dedans. Et tout le jus du citron, il va sur ta langue, il va dans ta bouche. Maintenant, quelle sensation tu as maintenant quand je t'ai raconté tout ça? Si tu t'es bien concentré.
Eh bien, écoute, c'est la même sensation que quand tu as quelqu'un qui te plaît énormément Non, mais est-ce que tu as et ressenti le que de citron? toute Est-ce que tu as façon, ressenti le citron là maintenant dans ta bouche? Est-ce que tu as eu un petit truc comme ça, aigre dans la bouche? Est-ce que tu as eu une petite sensation comme ça? non, Tu t'es pas assez non, bien pas du concentré. tout, j'ai pas eu de l'aigle. Tu t'es pas bien concentré. Tu vas refaire cet Non. exercice tout seul tout à l'heure, tout seul, sans que je te parle. Et tu vas Non, mais je l'imaginer ce sens truc. parfaitement le citron, si tu veux. Je sens, et j'ai envie de le goûter. Exactement. Mais si tu veux, pour moi, ce que tu viens de me dire, Att- ça a exacerbé l'envie, encore Ok, une fois. super. Maintenant, Et je veux dire que j'ai. Voilà, écoute c'est jusqu'au bout, ça, ce que Bernard. ça m'a Écoute fait. jusqu'au bout, Bernard. Je te dis ce que ça me fait. Tu vas le refaire tout à l'heure, tout seul, et tu me donneras ta réponse tout à l'heure. Et tu verras que si tu te concentres vraiment bien à ça, vraiment bien, à un moment donné, tu vas avoir de la salive. Si tu fais la même chose sur du chocolat, et tu imagines le chocolat, quand tu vas passer dans ta bouche avec les noisettes, avec le sucre, etc., tu vas avoir la même sensation que comme si tu l'avais mangé. Mais Mais- quand je te dis c'est ça, la salive, je l'avais, c'est ce que je voulais Super, dire. super. Mais t'as pas. Je sentais, Mais j'avais envie de la manger. Mais si jamais tu vas jusqu'au bout, tu vas même avoir la sensation de l'aigreur du citron. D'accord? Tu vas avoir cette sensation si tu vas jusqu'au bout. Oui. Maintenant, pourquoi tu aurais ce truc-là? Il faut se concentrer pour ça. Il faut vraiment être au calme et tranquille et imaginer ce genre de choses. Maintenant, quand tu vas le faire d'une manière sérieuse, essayez-le vous tout seul ce soir à la maison, quand vous êtes au lit, tranquille, et essayez d'imaginer ce genre de sensation ou n'importe quelle autre sensation sur n'importe quel autre truc que vous aimez. Si vous avez fait ça bien, vous allez sentir l'aigreur du citron dans votre bouche alors que tu n'as pas de citron dans la main du tout. Juste, tu l'imagines. Maintenant, pourquoi ça va t'arriver si tu le fais bien? Parce qu'en fin de compte, la première fois que tu as goûté le citron dans ta vie, la première fois, tu as eu cette sensation. Tu as eu cette sensation. La première fois. Quand tu as eu cette première fois, tu as des synapses qui se sont connectées, qui ont dit citron est égal aigreur. Comme ça s'est connecté dans le cerveau. Et là, ce que je viens de te dire de faire, ou ce que tu vas faire tout seul, tu vas prendre ces synapses-là et tu vas les reconnecter dans ta tête. D'accord? On appelle ça la PNL. OK? Programmation neurolinguistique. En gros, c'est en imaginant les choses, tu refais vivre ton cerveau les premières sensations qu'ils ont eues. Si jamais. C'est Madeleine de Proust, hein, c'est la Madeleine de Proust. Hein. Ça, je sais pas. Mais ça s'appelle la PNL. Ah bah si, c'est exactement ça, puisque de toute façon, c'est uniquement à travers le souvenir qu'il a eu le goût de la Madeleine. C'est exactement ce que tu es en train de dire. C'est exactement ça. C'est exactement ça alors, parce que j'ai pas lu. Et donc, ce que je veux te dire, c'est que tout ce que tu as dans ta vie comme sensation, tu les as et tu les reconnais. C'est-à-dire, si jamais je te dis quel goût ça a le chocolat, tu n'as même pas besoin de goûter le chocolat, tu sais exactement quel goût ça a. Tu le sais dans ta tête, tu le sais. Parce que c'est déjà connecté quelque part là-bas derrière. Donc, imagine que tu es un fumeur et tu as envie de t'arrêter de fumer. La seule chose qu'il faut faire, c'est pour ça que ça passe par l'hypnose des fois, c'est de retrouver la première sensation que tu as eue dans les cigarettes, la première fois où tu as fumé, quelle sensation ça t'a donné, pourquoi tu as commencé à fumer, et effacer de ton cerveau cette sensation-là. L'effacer. L'effacer la sensation, la remplacer par autre chose. Par exemple, si tu aimes manger, tu aimes beaucoup bouffer, donc tu grossis, il suffit de trouver la raison pour laquelle tu manges dur, tu manges beaucoup. Il suffit de retrouver la sensation que ça te procure de manger beaucoup. Tu prends cette sensation-là, tu la reprogrammes dans la tête, tu te dis, si manger est égal me sentir bien, dopamine, ça me calme, ben, on change ce truc-là et à la fin, tu n'as plus envie de manger. D'accord? Et c'est vraiment ce qui se passe. Tu as toujours envie de dopamine, Daniel. C'est le problème, c'est la dopamine. Non, tu crois que c'est de la dopamine quand tu manges, mais c'est pas la dopamine. C'est la sensation de satiété, tu crois que c'est la dopamine. Mais peu importe. C'est la sensation. C'est la sensation. Mais peu importe. Ce que je veux te dire, c'est que si dans ta tête, les connexions elles sont mal faites, il suffit de les redéconnecter et les reconnecter à autre chose. On appelle ça la PNL. Cherchez à acheter des bouquins sur la PNL, vous allez adorer, c'est vraiment génial. Grâce à ça, j'ai réglé beaucoup de mes problèmes dans ma vie et tu peux régler la déprime tous les jours. Moi, toutes les situations de stress que j'ai, c'est la PNL qui travaille et je règle tous mes problèmes comme ça, des fois en un clin d'œil, en 3 minutes, 4 minutes, je règle mon problème. Donc, je pourrais vous donner plein de techniques là-dessus. Tu connais ma PNL, moi? Ben, pour éviter ma dépression, je regarde le Bill Morning et je t'écoute. Ben, tu vois, ben, c'est génial, merci beaucoup, ça me fait énormément plaisir. Maintenant, ce que je veux te dire, c'est que ces connexions que tu as dans la tête, elles se passent sur le citron, sur les clopes, sur le chocolat, sur la bouffe, sur ta connexion avec les autres, sur ta connexion avec une femme, sur ta connexion avec tes enfants. Ces connexions, elles sont là, elles sont là, elles sont déjà faites. C'est des synapses, ils se connectent comme ça, ils sont connectés. Ça est égal à ça, hop, ça se connecte. Maintenant, la même chose avec la sensation que tu as quand tu rencontres quelqu'un. Quand tu rencontres quelqu'un pour la première fois, tu crois que tu le rencontres pour la première fois. Mais en fin de compte, tu as rencontré ce genre de profil plusieurs fois dans ta vie. Et dans ta tête, il y a eu des connexions. Ce sourire-là est égal à ça. Ce sourire narquois est égal à ça. Cette poignée de main est égale à un truand. Cette façon de penser est égale à ça. Cette façon de dire, c'est égal à ça. Par exemple, tu sais tout de suite reconnaître un raciste.
Tu sais tout de suite reconnaître un mec de droite. Tu sais toujours tout de suite reconnaître un mec de gauche. Tu sais toujours tout de suite reconnaître un glandeur. Tu sais reconnaître tout de suite quelqu'un de mauvaise foi. Tout de suite, tout de suite. T'as pas besoin de parler pendant des heures avec ça. Pour pouvoir avoir cette reconnaissance, disons, faciale ou cette reconnaissance vocale que tu pourrais avoir avec des gens d'une manière très rapide, moi, c'est ce que je pense que j'ai développé au fur et à mesure des années parce que je rencontre des milliers de personnes tout le temps. Et donc, à un moment donné, j'arrive rapidement à trouver le problème qu'il y a chez l'autre. OK? Parce que je suis un peu en pâte et j'arrive à me connecter rapidement aux gens. Mais c'est surtout parce que derrière moi, j'ai juste des années et des années où je rencontre des gens. Je rencontre des gens tout le temps et je me concentre sur ce qui se passe. Et donc, ces connexions, elles sont faites. Et donc, toi, quand tu dis c'est pas bien de juger la personne tout de suite, en fait, c'est très bien. C'est ton instinct de survie qui fait ça. C'est ton instinct de survie qui t'a déjà connecté, qui t'a déjà travaillé dans son subconscient des milliers de fois dans ta vie et qui t'a rappelé qu'il y a un petit problème ici. Et donc, l'instinct, c'est quoi? L'instinct, c'est quelque chose qui se passe dans ton subconscient sans que tu t'en rendes compte et qui te fait une alerte, comme Spider-Man. Tu vois, Spider-Man, hop, il sait qu'il y a un problème ici. Il te fait une alerte. Cette alerte-là, elle n'est pas consciente. On appelle ça le subconscient. Elle n'est pas consciente. Mais en fin de compte, c'est le cumul de tout ce que tu as appris tout au long de ta vie, sur toutes les rencontres que tu as pu faire tout au long de ta vie. Ces connexions se font tout de suite. Et tu juges les personnes comme ça. Maintenant, si tu écoutes ton instinct, tu te trompes jamais. Si tu n'écoutes pas ton instinct, à chaque fois, tu vas faire la même erreur, la même erreur et la même erreur. Parce que c'est ton instinct qui sait. Ton instinct, c'est ta mémoire qui est enfouie chez toi en interne et qui t'a dit, attends, on a déjà vu ça quelque part. On a déjà vu ça quelque part. Donc, quand tu te connectes avec quelqu'un pour la première fois et que tu te sens bien avec cette personne-là, c'est parce que tu t'es déjà connecté avec des personnes similaires qui t'ont donné des bonnes sensations aussi déjà. Et donc, tout de suite, tu te connectes. Oui. Alors, moi, si tu veux, en vieillissant, si tu veux, moi, je fais cette remarque assez souvent. Je ne suis plus tranché sur mes réactions. J'ai toujours des zones grises. Je ne dis pas c'est noir ou c'est blanc, parce que je sais que quelqu'un peut être yin ou yang, c'est-à-dire quelqu'un peut être le meilleur du monde et peut être le plus mauvais du monde. Donc, si tu veux, je suis partagé avec ça, et plus je vieillis, c'est pas vrai. Et moins je suis dans la certitude de ce que je rencontre, de qui je rencontre. Eh bien, c'est pas vrai. Parce que je suis certain que s'il y a quelqu'un, il vient, il te dit, fais-moi confiance, passe-moi 1000 euros, tu vas réfléchir 2 fois. Alors qu'il y a quelqu'un d'autre que tu connais très bien et qui est ton ami et tu vas dire oui tout de suite. Donc, tant que ça te... Oui, parce que l'amitié, ça se compte sur les doigts d'une seule. Non. Tu vois, oui, mais c'est pas ça. C'est pas ça ce que je te dis. C'est un mot. C'est pas ça ce que je te dis. Tu vas comprendre dès que tu vas écouter la fin de ma phrase. Dès que ça touche à ta poche, dès que ça te touche à ta sécurité, dès que ça touche à ton intégrité, ton instinct prendra le dessus. Il va te dire non. Oui. Il va te dire non. Donc, tant qu'il n'y a rien, c'est juste du relationnel, tu vas ouvrir les portes à tout le monde. Et tu vas te dire, je vais prendre le temps de découvrir et de connaître. Mais en réalité, tu n'as pas besoin. Tu n'as pas besoin. Tu n'as pas besoin. Tu peux couper court tout de suite si tu suis ton instinct. Moi, tu vois, tu as 70 ans, tu as appris des choses. Moi, à 49 ans, j'ai appris d'autres choses. Et une des choses que j'ai appris, c'est qu'il faut que je suive mon instinct. À chaque fois que j'ai pas suivi mon instinct, à chaque fois où je me dis, je donne une chance, je vais y aller quand même, malgré que mon instinct il me dit n'y va pas, n'y va pas, n'y va pas, à chaque fois que j'ai pas écouté mon instinct, je me suis planté. Juste à chaque fois. À chaque fois. Et à chaque fois, je me dis en arrière, putain, j'aurais dû écouter mon instinct. Parce que j'ai pas écouté mon instinct. Mon instinct, il sait mieux que moi. Mon instinct, il sait mieux que moi. Parce qu'il a accumulé des informations qui, au moment où moi, ça m'arrive, je suis chaud bouillant pour faire certaines choses, ou j'ai une certaine envie de faire quelque chose, je suis pressé, je suis chaud parce qu'on m'a motivé à faire quelque chose, et au final, il y a quelque chose qui me dérange. Et si je passe outre ce truc qui me dérange, je me plante. Et ce truc-là qui me dérange, c'est une alarme. Que je ne sais pas pourquoi elle vient. Parce que le subconscient, il me dit pas, tu te rappelles la dernière fois, il y a 3 ans et demi, à 2h30 du matin, il te dit pas les dates, les heures où ça s'est passé. Il a juste accumulé des informations, il les a connectées les unes avec les autres pour que tu les sortes comme ça en une demi-seconde. Et donc, c'est le même principe quand tu vas traiter un client. Le même principe quand tu vas faire des affaires à qui que ce soit. C'est le même principe. À chaque fois que tu parles avec quelqu'un, lui, il se fait des connexions lui aussi avec toi. Tout de suite, il se fait des connexions. Tout de suite, en une seconde, il te juge. Il y a une expression qui dit en anglais, there is no impression like the first impression. Il n'y a pas une deuxième occasion pour faire une bonne première impression. Si je la traduis littéralement. Et donc, c'est très important cette première impression. Donc, qu'est-ce qui se passe si tu n'es pas conscient de l'impression que tu donnes? Qu'est-ce qui se passe? Si tu n'es pas conscient de l'impression que tu donnes, les gens vont te juger selon ce qu'ils ont vu. Mais si tu es conscient de l'impression que tu donnes, c'est à toi de décider quelle impression tu as envie de donner. Et chaque être humain, tous autant que nous sommes, et ce que je disais, c'est que
si jamais tu es conscient de ton image, tu peux la changer. Par exemple, si tout le monde pense que je suis arrogant, et moi je sais que j'ai l'air arrogant, si j'ai envie de changer ça, je change ça tout de suite. Mais je suis conscient de ça. Mais je n'ai pas envie de changer ça. Alors je cultive ce truc-là. Si j'ai envie que les gens pensent que je suis agressif ou je suis péchu, etc., je vais prendre ça et je vais le cultiver. Mais je pourrais changer du tout de suite, si j'en ai envie. Si j'en ai envie, je change tout de suite parce que je sais exactement l'image que je véhicule. Et l'image que je véhicule, c'est l'image que j'ai envie de véhiculer. Maintenant, si tu penses que les gens, ils vont pas te juger, c'est une grave erreur. Les gens vont tous te juger en une demi-seconde. Donc, quand tu réponds au téléphone, peu importe qui t'appelle, peu importe, tu peux tout de suite donner une sensation géniale à la personne qui t'écoute, comme tu peux tout de suite donner une sensation de merde à la personne qui t'écoute. Par exemple, si tu m'appelles au téléphone, vas-y, appelle-moi au téléphone. Appelle-moi. Oui, Oui, c'est pourquoi? ça sonne. Steph, Oui, comment? ça sonne. Oui, c'est pourquoi? Oui, allô, bonjour. C'est au sujet de l'annonce que j'ai vue sur Le Bon Coin. Ouais. Quoi encore? Tu vois? J'ai dit un mot, j'ai soufflé et j'ai dit un mot. Quelle sensation ça te donne? Est-ce que tu as envie de me parler? Non, non. Ok. Ou je t'ai envie de te secouer, quoi. Maintenant, rappelle-moi, ça sonne. Ça sonne. Oui, allô, bonjour. IBS Formation, bonjour. Comment allez-vous, Daniel Jarapari? Comment puis-je vous aider aujourd'hui? C'est au sujet de l'annonce que j'ai vue sur Le Bon Coin. Alors d'abord, vous avez fait une bonne chose de m'appeler. Vous êtes tombé sur un des meilleurs professionnels qui existent sur le marché. Est-ce que vous étiez conscient? Non, je sais que vous ne l'étiez pas. Donc non, c'était juste pour rigoler. Comment allez-vous, madame? Est-ce que vous allez bien? Oui, Ok. bien, merci. Alors, quelle annonce vous avez vue exactement? Comme ça, je puisse être très précis sur mes réponses. La maison en rez-de-chaussée, en plein pied, avec un garage attenant. Ah, celle-là, 165 000 euros? Exactement. Vous avez fait un super bon choix. Qu'est-ce qui vous a plu dans cette annonce? Alors, justement, qu'est-ce que vous pouvez me dire de plus qui a marqué dans l'annonce? Ah, je peux vous dire des tonnes de choses, mais ça se trouve dans tout ce que je vais vous dire, il n'y a rien qui vous intéresse. Alors, moi, j'ai envie d'être super précis. Qu'est-ce que vous avez envie de savoir? Au niveau du voisinage, est-ce que c'est quelque chose de calme, un endroit calme Alors, calme, Voilà. c'est relatif, c'est subjectif. Moi, ce que je vous conseille, madame, vous appelez comment déjà? Christelle, Bonjour, Christelle. Madame, Enchanté, Christelle. Moi, c'est Daniel. Ce que je vous propose, c'est de venir visiter le bien. Parce que franchement, entre vous et moi, je suis pas très fort dans les effets spéciaux. Et vous dire si le voisinage, il est bien, calme, gentil, etc., j'en sais rien. C'est chacun ses goûts. Pour moi, il est très calme. Ça se trouve, pour vous, ce sera très bruyant. Moi, j'aime bien le bruit. Ça se trouve, vous aimez pas le bruit. Donc, vous et moi, on est différents. Alors, moi, ce que je vous propose, c'est de faire un rendez-vous avec moi tout à l'heure à 14 h. Est-ce que vous êtes disponible? Et vous allez visiter le bien. Le bien, il va vous parler toute seule. Il n'y a même pas besoin de savoir ce que moi je pense. Parce que c'est pas moi qui compte habiter dedans. C'est vous. Donc moi, j'ai envie que vous ayez toutes les sensations que le bien peut vous procurer. Est-ce que vous êtes disponible tout à l'heure à 14 h pour faire une visite? nickel, ouais, très bien. Ok. Est-ce que tu vois la façon dont je t'ai parlé Ouais, maintenant ouais, et juste avant? carrément, ouais. D'accord? Ouais. Donc, je te contredis pas, j'ai envie de te répondre, mais je te donne envie de me rencontrer, je te donne envie de visiter le bien, je te donne envie de voir les choses, je te félicite pour m'avoir appelé, je te remercie de m'avoir appelé, je te dis que tu as fait un super bon choix. Pour l'instant, je t'ai donné 3 ou 4 doses de dopamine, tu es super heureuse. Et même si c'est une simulation, d'un coup, tu as envie de visiter le bien. C'est ça. Et tu sais qu'il n'y a pas de bien. Tu sais qu'il n'y a pas de bien, et je t'ai donné l'envie de visiter le bien. Et donc, c'est ça la bonne façon de répondre au téléphone, donner envie aux autres. Ouais. Tu vois, quand je pose cette question aux gens dans le client mystère, qu'est-ce que vous pouvez me dire de plus qu'il n'y a pas marqué sur l'annonce? C'est un piège, mais les gens ne se rendent pas compte, c'est un piège. Et là, qu'est-ce qu'ils font tous? Ils déblatèrent. Ils racontent des salades. Ils te racontent tous les points négatifs du bien, parce qu'ils ne savent pas où j'ai envie d'en venir. Ils ne savent pas. Ils ne savent pas ce que je veux en vrai. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Donc, comme ils ne savent pas ce que je veux, donc ils vont large, ils vont loin, ils vont dans tous les sens. Vu que je ne sais pas ce qu'il m'a rien demandé de précis, alors, je commence depuis le début. Alors, c'est au premier étage. Alors, oui, le premier étage, des fois, c'est chiant. Bon, il y a un petit vis-à-vis. Mais bon, c'est pas grave. Bon, après, il y a une seule chambre. Je suis désolé si vous avez une famille. Tu vois, il commence à raconter des salades sans savoir qui je suis, sans savoir ce que je veux, sans savoir ce qui m'intéresse. Et donc, cette question ouverte, c'est une question piège. Et ils ne devraient jamais tomber dans le panneau. Mais ils tombent tous dans le panneau, 100% d'entre eux. 100% d'entre eux, ils tombent dans le panneau. Et ils commencent à raconter. Et si tu remarques tous les clients mystères, ils font tous la même erreur. C'est ils commencent par les points négatifs et ils commencent à me raconter des détails. Mais il n'y a rien de pire que des détails. Il n'y a rien de pire que des détails. C'est-à-dire, si jamais tu veux faire une pub de Coca-Cola, est-ce que tu vas faire la pub de Coca-Cola en disant, tu montres je sais pas moi, un chimiste qui te raconte la composition du Coca-Cola?
Est-ce que ça serait une bonne pub, ça? Alors, bonjour, il te fait comme ça avec des lunettes, avec une blouse blanche. Et il dit, alors, bonjour les amis, ce serait une publicité pour Coca-Cola. Alors, je vous explique. Le Coca-Cola, c'est composé de 10% de matière grasse, de sucre, 10% de glucides, 10% de protéines, 5% de ça, 3,g de drogue et de merde et de shit. J'en sais rien. Imagine qu'il te raconte ça avec une blouse blanche. Est-ce que tu as envie d'acheter? Lis la composition du Coca-Cola, c'est un enfer. C'est que de la merde. Il n'y a rien de bien. Il n'y a pas un seul fruit, il n'y a pas un seul truc, il n'y a rien. Que de la daube. Mais si tu lis ça, t'achètes pas. Alors qu'est-ce qu'ils te font, Coca-Cola, pour te faire oublier le menu, enfin la composition de Coca-Cola? Qu'est-ce qu'ils te font? Ils te mettent une super belle nana, bien gaulée, avec un super beau gosse, bien gaulé. Et le mec, beau gosse, qu'est-ce qu'il se fait? Il se balade dans la rue en train de faire le jardin, enfin il est en train de tondre la pelouse, il est en train de boire une canette de coca, il se la renverse sur lui, il y a les mouches qui se collent sur lui, et tu vois les autres nanas faire oh. Et tu crois que c'est bien, et d'un coup toutes les nanas veulent le beau gosse qui tond la pelouse, alors que dans la vraie vie, il n'y a aucune nana qui a envie de se marier avec un tondeur de pelouse, juste aucune, personne n'en a rien à foutre. Mais dans la pub de Coca-Cola, c'est le rêve, c'est le beau gosse, c'est les six-packs, et on a envie d'avoir ce gars-là, genre, mais en vrai dans la réalité personne n'a envie, donc c'est le fantasme. Et on fait rêver le fantasme. Est-ce qu'à un moment donné, ils ont dit que le Coca-Cola, c'est pas bon pour la santé? Est-ce qu'à un moment donné, ils ont dit attention, ça crée le diabète? Est-ce qu'à un moment donné, ils ont dit que le Coca-Cola, ça t'esquinte les dents? Est-ce qu'à un moment donné, ils t'ont dit qu'à cause de ça, tu risques d'avoir des problèmes cardiovasculaires? Est-ce qu'ils t'ont dit quoi que ce soit comme ça? Ils t'ont rien dit. Ils t'ont fait rêver. Et ils t'ont dit comme ça, si tu es un mec, t'es moche, mais tu bois du Coca-Cola, tu le renverses sur la gueule, tu vas pécho des nanas. C'est ça qu'ils t'ont dit. C'est ça qu'ils t'ont dit. Et ils ont dit aussi aux nanas, genre, écoute, dès que tu vois un mec qui se renverse du coca, vas-y, va vers lui. Non, cette pub, elle a jamais été faite pour les femmes. Elle était faite que pour les hommes. C'est tout. Et tu vas voir une autre publicité où tu as une femme qui boit du coca, qui fait le kcht, et il y a l'homme qui fait comme ça. Et d'un coup, oh, si t'es une femme, tu bois du coca, ça va attirer l'œil d'un autre gars. Et à chaque fois, ils vont cibler une certaine typologie de personnes. Mais en gros, dans toutes les publicités que tu as, l'objectif, c'est pas de te donner des détails. Il n'y a jamais de détails dans les pubs. Il n'y a jamais. Il y a de la mise en action du produit. Pec Citron, une voiture Mercedes, une Ferrari, une Rolex, une clope Marlboro. Toutes ces publicités que tu vois les sensations que ça procure. Tu ne vois jamais le détail du produit. Jamais tu vois le détail. Personne, quand il te fait une pub d'un produit qui va nettoyer les vitres, il va t'expliquer qu'est-ce qu'il y a dedans. Il va jamais t'expliquer que grâce à ça, ça va tuer les microbes parce qu'il y a tant et tant de trucs, tant et tant de trucs, tant et tant de trucs. Jamais ils vont te rentrer dans le détail. Ils vont te montrer une nana qui a une baignoire crasse comme ça, avec de la crasse qui fait 15 cm, qui n'a jamais entretenu sa salle de bain, et d'un coup, elle se dit, il faut que je nettoie. Et d'un coup, elle vient avec une éponge, et elle frotte, et ça marche pas, parce que ça fait 5 ans qu'elle a pas nettoyé. Déjà, qui veut se marier avec une nana pareille? Déjà, d'accord? Mais bon, peu importe. La nana, elle est crados, et on la met en publicité, hein. Mais en fait, ça représente la nana qui va devoir nettoyer la salle de bain, et qui se dit, oh, j'ai plus envie de nettoyer trop difficilement, j'ai envie que ça soit un peu plus facile. Alors attention, t'inquiète pas, on a Pec Citron, ou Ajax WC, ou je sais pas, toutes ces pubs de merde, tu vois, ou peu importe, ou non, comment s'appelle ce truc-là bon, peu importe. Ce truc, hein? Sif ammoniacal, tu vois? Pourquoi tu connais la marque? Pourquoi tu connais la marque? Parce que tu sais exactement de quoi je parle. Et donc, tu as vu cette publicité, tu t'es dit, waouh, avec sa marque de merde qu'on connaît pas, c'est impossible à nettoyer. Mais avec Sif ammoniacal, la crème blanche, là, elle fait ça, et ça nettoie. Et donc, ça te procure la sensation, ce que maintenant, le nettoyage, c'est cool, le nettoyage, c'est facile, le nettoyage, c'est sympa. Et qu'est-ce que tu fais demain? Lorsque tu vas aller à Carrefour ou à Auchan, tu vas aller devant tous les produits de nettoyage et tu vas choisir lequel. Tu vas pas choisir n'importe quelle autre marque qui te dit nettoyant extrêmement fort, etc. Tu vas pas choisir ça avec une marque que tu connais pas, genre Nettoie Plus. Tu vas pas aller voir ça. Tu vas pas avoir Nettoie 2000. Tu vas pas avoir Sol Parfait 2025. Tu vas pas voir ça. Tu vas voir toute une seule et unique marque. Celle que tu as vue en publicité, qui t'a procuré la sensation que ça sera facile de nettoyer avec, donc Sif. En fait, les publicités, elles sont pas là pour te faire acheter le produit, elles sont là pour te créer le réflexe d'achat et d'impulsion et de choix. C'est-à-dire que quand tu arrives devant la multitude de possibilités de produits, tu vas choisir celui qui t'a le plus parlé dans ton cerveau. Et qu'est-ce qui t'a parlé dans ton cerveau? Il t'a donné des sensations, il t'a connecté des synapses. Facilité de nettoyage est égal Sif. C'est ça qu'ils ont créé dans la publicité. Ils t'ont ancré un message. On appelle ça l'ancrage. Ils t'ont ancré un message dans ta tête.
Et le jour où tu dois faire un choix, tu prends ce choix-là et tu as l'impression que tu es libre de choix. Mais tu es libre de nada. Tu n'as jamais été libre du choix. On t'a imposé ce choix parce que tu n'avais pas le choix. Tu dois voir cette publicité qui va se balader sur Facebook, sur YouTube, sur la télévision, à M6, pendant le JT, et tu vas regarder ça tous les jours, toute la journée, 10 fois par jour. Jusqu'à que ce message, il rentre bien dans ton cerveau. Et une fois que ce message est bien rentré dans ton cerveau, tu vas faire le choix, le jour J, entre Sif ammoniacal et Nettoie Plus. Et tu vas faire ce choix-là. Ce que je viens de te dire, c'est exactement la même chose que tu dois procurer, la même sensation que tu dois procurer à n'importe quel acheteur, à n'importe quel client, n'importe quelle personne que tu rencontres. Tu dois leur créer des connexions dans le cerveau. Sympathie, chaleur, professionnalisme est égal Christelle Van Nuffen. Mais si tu ne donnes pas ces connexions-là, les gens ils vont dire, bon, bah, c'est une parmi tant d'autres. Et il faut que tu répètes ce message tous les jours aux gens. Et comment tu le répètes? En leur faisant une seule et unique chose. Leur créer de la dopamine dans le cerveau. À chaque fois que tu leur parles, il faut que les gens aient une petite dose de dopamine. Oh, ils raccrochent, disent. Franchement, ils se disent pas ça, ils te formulent pas cette phrase. Ils te disent, hein, je me sens bien. J'ai eu une bonne conversation avec une vraie personne sympathique qui m'a écouté. Ils ont eu cette dopamine. Le lendemain, tu les rappelles. Bonjour, monsieur Nadir, comment allez-vous? Vous vous rappelez de notre conversation la semaine dernière? C'était cool, franchement, c'était cool. D'ailleurs, je voulais continuer la conversation. Vous m'avez parlé d'un film que vous avez vu au cinéma. Et là, j'allais aller au cinéma avec ma femme et je voulais savoir qu'est-ce qui serait... Franchement, il est bon ce film ou pas? Mais juste avant, on a fait la visite aussi et je voulais savoir si vous voulez visiter un autre produit. Et là, tu refais la connexion, tu te reconnectes avec la personne se reconnecte, elle se rappelle des sensations, tu lui redonnes la dopamine parce que tu lui as demandé conseil, parce qu'il est content qu'il a donné quelque chose qui a intéressé quelqu'un, et d'un coup, tu lui redonnes la dopamine. La dopamine, elle revient, et c'est comme de la drogue. Tu donnes la dopamine à quelqu'un, il est drogué. Ça y est, c'est fini. Tu donnes une fois, et après, tu lui redonnes plus, il t'oublie. Tu donnes une fois, et tu lui redonnes, il dit, oh, 2 fois la même sensation, je vais recommencer. 3 fois la même sensation, je vais recommencer. 4 fois la même sensation, je vais recommencer. Et après, il va chercher chez toi de la dopamine tous les jours, tout le temps. Plus tu donnes la dopamine aux gens, plus ils reviennent pour en redemander. Et c'est la même chose avec ton mari, c'est la même chose avec tes enfants, c'est la même chose avec tes clients, c'est la même chose avec tes potes, avec tout le monde. À partir du moment où les gens autour de toi, ils ont une sensation de bonheur, ils ont une seule envie, c'est de retrouver cette sensation de bonheur. Et la dopamine, c'est la sensation du bonheur. Tu leur donnes cette dopamine, c'est fini, tu les as à vie. Alors, pour faire ça, c'est pas très compliqué. Tu viens pas avec une seringue et tu mets de la dopamine. Tu fais pas ça. Tu fais pas ça. Tu viens et tu leur dis juste bonjour avec le sourire. Tu viens et tu leur parles gentiment. Tu viens et tu les accueilles chaleureusement. Tu viens et tu essaies de répondre à leurs besoins en les devançant. Tu viens en leur disant ce qu'ils ont vraiment besoin. Tu viens et tu les rassures. Tu viens et tu leur dis, vous avez choisi ce bien. Franchement, vous avez fait le bon choix. Parmi les 25 millions de biens qui existent sur ce logis, vous avez choisi celui-là. Mais comment vous avez fait pour choisir un aussi beau bien? Franchement, vous avez fait un super choix. Vous êtes une vraie connaisseuse, Madame Van Nuffen. Vraie connaisseuse. D'ailleurs, vous êtes une des rares personnes qui m'a relevé ce petit détail qu'il y avait dans ce bien. Vous êtes vraiment concentré sur les photos. Vous avez l'œil. Vous êtes photographe dans la vie? Je suis sûr que vous avez un métier comme ça qui est peut-être photographe, graphiste ou un truc dans le style. J'en suis certain. Je suis sûr que vous avez l'œil. Qu'est-ce que vous faites dans la vie exactement? Et tu comprends? Et tu vas de fil en aiguille dans la profondeur de l'âme de l'autre et tu arrives à essayer de te connecter avec cette personne. Alors, des fois, ça marche, des fois, ça marche pas. Mais quoi qu'il arrive, comme tu n'as pas été méchant, comme tu as été gentil, comme tu as été chaleureux, tu peux pas donner une sensation neutre. Tu peux que donner une bonne sensation. Il n'y a personne qui te raccrochera au nez comme ça. Il n'y a personne qui n'aura pas envie de te rencontrer comme ça. Il n'y a personne qui va te dire « va te faire foutre, Christelle ». Il n'y a personne qui va dire ça. Et ils vont tous avoir une seule et unique envie, c'est de rencontrer cette personne-là. Une seule unique envie. C'est tout. Et je me un tableau, tu sais, comme tu disais, d'avoir de vrais acquéreurs, de vrais vendeurs pour. T'as pas besoin d'en avoir 1 million. T'as pas besoin d'avoir 1 million. T'as même pas besoin d'en avoir un seul. Écoute-moi bien. J'en ai un qui cherche vraiment un logement pour son papa pour le rapprocher. Et en fait, je me suis donné la mission de trouver ce logement. Et là, je l'ai trouvé. Le gars, je l'appelle pour lui dire, écoutez, j'ai trouvé votre logement pour votre papa. Il m'a même pas demandé le prix. Il m'a dit, ok, je viens visiter. Perfecto. Perfecto. Mais regarde bien. Imagine, tu as 0 client, 0 base de données, 0 nada parce que tu viens de commencer l'immobilier. OK? Mais imaginons même que tu as 20 ans de métier, mais tous tes acquéreurs, ils ont déjà acheté. Ça peut arriver que tu n'as plus aucun client dans ta main parce qu'ils ont tous acheté, ils ont tous trouvé, tu as fait ton vrai boulot, tu as relancé chaque acheteur, ils t'ont dit c'est bon, on a tous acheté. Cool, OK, super. Et donc, tu n'as personne en ce moment même. OK? Ce que tu dois faire, c'est exactement ce que font n'importe quelle entreprise sur n'importe quel produit. D'accord? On imagine le client idéal pour tel et tel produit. Donc, si j'ai envie de vendre, je sais pas moi,
du coaching sportif pour que les gens maigrissent et se remettent en forme. Donc, j'imagine la personne que j'ai envie de cibler. Je l'imagine, ce client-là, je l'imagine. Quel âge il a, ce client? Quel tour de taille il a? Quel poids il a? Pourquoi il a ce poids-là? Pourquoi il voudrait changer? Quels sont ses problèmes réellement? Pourquoi il mange autant? Pourquoi il ne se met pas au sport? Et j'imagine cette personne-là. On appelle ça, dans le jargon marketing, un avatar client. On l'imagine. On l'imagine. Tu imagines ce gars-là dans ta tête. Tu te dis, si je chope ce gars-là, ce produit-là, ça sera parfait pour lui. Et donc, tu l'imagines. Tu l'imagines ce gars-là et tu vas maintenant faire de la publicité uniquement pour ce gars-là. Donc, imaginons que tu dis, tu veux être coach sportif spécialement pour maigrir et spécialement pour les gens qui veulent perdre du poids mais qui n'y arrivent pas, spécialement pour les gens qui n'arrêtent pas de bouffer, spécialement les gens qui n'aiment pas le sport mais qui voudraient bien s'y mettre mais qui n'y arrivent pas, spécialement pour les gens occupés qui n'ont pas le temps d'aller faire du sport. Et là, tu t'imagines ce gars-là. Et d'un coup, la publicité va ressembler à ça. Si jamais, tous les soirs, devant ta télé, la première chose que tu fais, c'est que tu vas aller dans ton frigo ou dans ton armoire, dans ton placard, dans la cuisine, et tu vas prendre un paquet de chips, et ta seule envie, c'est de regarder un film et commencer à bouffer des chips, et tu n'arrives pas à t'arrêter à les manger parce que ça te procure une sensation de plaisir. Et juste après que tu as mangé ton paquet de chips, tu as une seule envie, c'est de te suicider parce que tu regrettes d'avoir mangé ce paquet de chips. Et écoute bien cette vidéo. Cette vidéo, elle est faite pour toi. Maintenant, regarde ce que je te propose. Je te propose une séance gratuite avec moi pour qu'on puisse parler en visioconférence et que tu m'expliques tous tes problèmes. Juste après ça, je te préparerai un programme sportif totalement gratuit. Je te le donnerai, juste pour que tu puisses commencer à t'initier au sport. Et dès que tu auras pris le goût au sport, là, on ira un peu plus loin et on avancera ensemble sur un programme personnalisé qui va durer 1 an. Mais ne t'inquiète pas, pendant toute cette année, je te suivrai, matin, midi et soir, et je saurai exactement comment te guider et t'enlever cette sensation que tu as à chaque fois que tu bouffes les paquets de chips. Parce que la pire des choses qui puissent t'arriver, c'est de passer ton temps devant la télévision avec un paquet de chips dans les bras. Mais ça ne veut pas dire que demain, tu arrêteras de manger des chips. Mais tu ne vas pas les manger pour les mêmes raisons. Tu les mangeras parce que tu auras envie de manger des paquets de chips. Pas parce que tu as envie de te soulager ta conscience, de te dire merde, de toute manière, ma vie elle est foutue. Donc à partir de maintenant, je vais bouffer des chips, quoi qu'il arrive, foutu pour foutu, autant de bouffer encore un paquet de chips. Tu n'auras plus cette sensation-là demain parce que je te donne des objectifs dans la vie. Peut-être que toi, tu as envie de rencontrer la femme de ta vie, mais la femme de ta vie en ce moment même, elle n'a pas envie de regarder un gros porc qui bouffe des chips. Alors ce que tu as envie, c'est de lui plaire à cette nana-là. Alors viens, on va travailler ensemble, toi et moi, sur un programme sportif totalement personnalisé et je vais t'enlever cette sensation de bien-être que tu as en bouffant des paquets de chips. Et on va remplacer ça par quoi? Devine quoi? Par du bien-être, par du sport, par des fruits, par des légumes. Non, je vais pas te faire bouffer des brocolis. Tu vas pouvoir manger des pizzas, mais tu vas manger des pizzas uniquement parce que tu en as envie, pas parce que tu as envie d'oublier ta dépression en bouffant et en bouffant et en bouffant et en ayant l'impression que ta vie elle est foutue. Non, je vais te changer de vie, mon cher ami. À partir d'aujourd'hui, tu vas être un autre homme et tu vas pouvoir regarder les gens dans les yeux et à un moment donné, les femmes se retourneront sur ton passage. Qu'est-ce que tu en penses? Tu as envie? Clique en bas, en dessous de la vidéo, et il y a un lien exact. C'est gratuit, c'est gratuit. Ça commence en 5 minutes, tu vas comprendre comment je vais changer ta vie. Allez, on se retrouve tout à l'heure dans cette petite vidéo. À bientôt. C'était Daniel Nadjar, coach en développement commercial et surtout en coach sportif. Mickaël, je me demande, mais comment tu fais quoi pour débléter autant de mots en peu de temps? Et encore, il est que 9h21 du matin, je suis même pas encore réveillé. Oui, donc là, si je ramène cette technique à l'immobilier, du coup, je deviens plus chasseur immobilier parce que j'ai les acquéreurs. Non, il y a un truc que tu n'as pas pigé. Pour moi, un agent immobilier, c'est un chasseur immobilier. À la différence près, c'est que ceux qui s'appellent chasseurs immobiliers, ils cherchent un bien pour un acheteur. Moi, je te dis, cherche pas un bien pour un acheteur. Cherche un bien pour des milliers d'acheteurs qui recherchent la même chose. C'est pas la même chose. Tu comprends ou pas? C'est où tu cherches un bien pour un acheteur, ou tu cherches un bien qui correspond à plusieurs personnes. En gros, la masse. C'est-à-dire que si jamais tu cherches un bien atypique, le loft, vu sur la mer, dans les hauteurs de Cannes, qui vaut 15 millions d'euros, il y en a un comme ça. Maintenant, si tu recherches un studio, parce que tu sais qu'il y a plein d'étudiants dans le secteur, ou plein d'investisseurs dans le secteur, donc regarde bien, un studio. Un studio, tu peux faire plusieurs pubs différentes. Plusieurs pubs. Pour le même studio, hein, plusieurs pubs. Tu as un studio, 25 mètres carrés, à Paris, métro, je sais pas quoi, métro Ménilmontant, pour un studio de 25 mètres carrés qui pourrait valoir 220 000 euros. Tu as ce studio-là, d'accord? Et un locataire, quand il paierait son loyer là-bas, ça serait 800 euros par mois, ok? Avec 50 euros de charge par mois. Ok, ça c'est le studio que tu as. Tu peux faire plusieurs types de publicité. Première publicité pour ce studio, c'est
Si vous êtes un investisseur, j'ai le produit idéal pour vous. Vous savez que dans ce secteur-là, il y a très peu de studios, il n'y en a plus, ils sont tous vendus. Mais en ce moment même, il y a énormément de locataires qui cherchent à louer dedans, avec une carence locative très très faible, voire inexistante, parce qu'on est en plein milieu de Paris, métro Ménilmontant, proche d'absolument tout commerce. Et tous les locataires vont se battre pour avoir ce studio parce qu'il vient d'être refait à neuf. La rentabilité, elle est faible en ce moment parce que justement, on vient de refaire l'appartement à neuf et encore une fois, on n'a même pas loué ça au prix du marché actuel. Mais si vous achetez ce produit-là, je vous l'amène même avec un locataire déjà dedans, avec la gestion locative intégrée, plus la garantie loyer impayé. Donc, aujourd'hui, c'est vrai que c'est une rentabilité de 6%, mais c'est un produit avec un investissement à long terme très intéressant parce que là, je vous parle que de la location annuelle, alors qu'on pourrait faire la location saisonnière. Sur Airbnb, ça se louerait à 120 € la nuit. Parce qu'en ce moment, dans le métro Ménilmontant, il y a un restaurant de couscous juste à côté qui est un restaurant culte. Et tout le monde vient manger son couscous là-bas. Et donc, moi, je vous conseille de venir y réfléchir et de commencer à réfléchir à investir dans ce secteur parce qu'il est très, très, très demandé. Publicité numéro 1 pour les investisseurs. Publicité numéro 2. Si vous êtes étudiant et vous avez besoin d'être dans l'école qui est proche, le métro Ménilmontant, et que vous travaillez à côté, eh ben, la meilleure façon de faire, c'est pas de prendre le métro et faire 3 trajets, 3 changements Saint-Lazare et Porte Dauphine et arriver jusqu'à votre truc. Non, ce qu'il faut faire, c'est d'habiter juste à côté de votre école. Maintenant, c'est possible que vous n'avez pas le budget pour acheter. Peut-être que vos parents pourront investir pour vous. Et donc, faites-moi plaisir. Vous appelez vos parents et vous lui dites de m'appeler. Mais par contre, dans cet endroit, en tant qu'étudiant, vous êtes à 2 mètres de l'université Intel. Vous êtes à 2 mètres de la discothèque Intel. Vous êtes à 2 mètres du bar tabac juste à côté. Vous êtes à 2 mètres de la boulangerie. Et en plus de ça, il y a une salle de gym juste à côté qui s'appelle Fitness Park. Franchement, c'est génial. Et en plus, si vous aimez la boxe, là-bas, il y a un ring. Et si jamais vous avez envie de négocier, venez sur le ring, on va en parler. C'est la deuxième publicité. Troisième publicité, vous êtes un homme d'affaires, vous êtes très souvent en voyage et vous n'avez pas le temps d'à chaque fois chercher un hôtel, vous avez toujours du mal à trouver un logement sur Airbnb. Moi, ce que je vous conseille, c'est de faire un truc simple. Vous investissez dans un bien qui sera votre pied-à-terre ici à Paris, métro Ménilmontant. Il n'y a absolument rien besoin de faire. Vous achetez et vous le gardez. Et qu'est-ce que vous pensez que je vais faire avec vous pendant toute l'année alors que vous n'avez pas besoin de ce logement? Eh bien, je vais le louer en location saisonnière. Et dès que vous en avez besoin, vous me le dites une semaine avant et le local, il est libéré spécialement pour vous. Et pendant ce temps-là, vous avez un pied-à-terre quand vous le souhaitez et en plus de ça, ça va vous ramener de l'argent tout au long de l'année. Qu'est-ce que vous en pensez? Si ça vous intéresse, appelez-moi au 06 58 89 51 20 et on se retrouvera en visite demain à 14 h. D'ailleurs, il y a mon lien Calendly juste en bas de la vidéo. 3 pubs pour le même studio. Parce que j'ai ciblé 3 types de personnes. Pour le même prix, pour le même budget, pour la même chose. Donc l'idée, c'est qu'à chaque fois dans ta tête, tu imagines qui ça devrait intéresser ce produit. Tu l'imagines. Et c'est ton avatar client. Et donc quand tu dis que tu es un acheteur, c'est possible que tu as le vrai acheteur qui s'appelle Patrick, qui habite Bol, qui a envie d'acheter ce bien-là, comme ça pourrait être l'avatar client que tu imagines dans ta tête. Donc, quand tu parles à un vendeur, bonjour monsieur, j'ai un client. Ouais, quel genre de client? Ben, j'ai un client qui est, alors, imaginons que tu vends un 3 pièces. J'ai un client, il a 2 enfants, il a absolument envie de ce genre de logement, pile poil à côté du métro dans lequel vous êtes, pile poil à côté de cette école. En plus, il s'est baladé dans le quartier, il m'a demandé spécialement, Daniel, s'il te plaît, trouve-moi un appartement dans ce secteur parce que j'adore. Ma belle-mère, elle habite là-bas, ma grand-mère, elle habite là-bas, mon frère habite là-bas et je vais être juste là-bas. S'il te plaît, trouve-moi quelque chose. Il m'a appelé d'ailleurs ce matin et il m'implore de lui trouver quelque chose. Alors devinez quoi? Depuis ce matin, ça fait 4 heures que je prospecte au téléphone pour trouver le bien idéal pour cette personne-là. Alors qu'est-ce que je fais? Vous êtes là, vous voulez vendre, mais vous n'avez pas toujours vendu. Donc il y en a un problème. Moi, j'ai un client qui cherche exactement ça. La seule chose que je vous demande, est-ce que vous êtes disponible demain à 14 h pour que je puisse visiter et regarder le bien si elle lui correspond pile poil? Si ça lui correspond, je lui envoie quelques photos, je lui envoie par mail, il me dit OK, il vient visiter, il achète votre bien. Je suis exactement dans la situation. Et voilà, je viens de te dire la réponse. Ouais. Sauf que moi, la vendeuse, elle avait bien écrit agence s'abstenir et là, elle est en train de me faire tout un pataquès à cause du Mais à quel moment l'agence, elle rentre en jeu dans ma conversation? À quel moment? À quel moment? Si. Je parle pas d'agence, là. Je dis, j'ai un client, il va acheter. Je parle pas d'agence. L'agence n'a aucune espèce d'importance. Est-ce que c'est l'agence qui va acheter? Est-ce que c'est l'agence qui va vendre? C'est toi. Pour que je fasse venir mon client ce vendredi, elle est obligée de me signer le mandat. Je peux pas le faire rentrer comme ça. Non, parce que ça se fait en 2 temps. D'abord, tu vas rencontrer la personne et après, tu discutes. Et après, tu discutes. Super, super. Et maintenant, tu discutes. Pour pouvoir vous amener ce client-là, il faut signer là, là et là et là. Et on se voit demain à 14 h. Et la gamine, elle a 26 ans et elle a peur, elle a une phobie des mandats, on dirait, tu vois. Elle me dit, si ça va pas, on le déchire aussitôt après. Oui, non, mais le but, c'est pas que je cumule les mandats, quoi. C'est que je trouve le bien pour mon client. Ton seul et unique métier, excuse-moi. Ta seule et unique mission, ma chère Christelle, c'est d'inspirer confiance. C'est ta seule et unique mission.
Tu ne vends rien. Est-ce que tu comprends? À cette vendeuse-là, qui a 26 ans, tu ne lui vends rien. Elle ne te payera jamais rien. Elle est engagée quasiment à rien. À part t'ouvrir la porte et te laisser faire une visite. À rien. Elle ne risque rien. Donc, si je te donne 1000 euros dans la poche et je te dis, va donner ça à quelqu'un dans la rue, est-ce que tu crois que la personne va recevoir les 1000 euros facilement? Je vais te dire, il faut que je retrouve cette vidéo. J'ai vu une vidéo géniale, génialissime, sur une expérience sociale qu'ils ont fait dans un parc. Ils ont mis un bocal avec plein de billets de dollars à l'intérieur. Des milliers de dollars dans un bocal transparent. Avec une pancarte. Prenez ce que vous voulez. Tu écoutes ça? Et ils ont mis une caméra dans ce parc-là pour filmer la scène. Un bocal énorme, plein de billets dedans, avec une pancarte. Prenez ce que vous voulez. Il n'y a pas de flics, il n'y a pas de méchants, il n'y a pas des gens avec des battes de baseball, rien. En plein milieu de parc, il faisait beau, tout allait bien. Devine quoi? Les gens y passent, ils regardent la pancarte et ils ont peur, ils se mettent de côté. Ils passent, ils ne touchent pas à l'argent. Rien, personne n'a touché à l'argent. Jusqu'à qu'il y ait une seule personne. Elle est venue, elle a pris un billet, elle a regardé comme ça, que personne ne lui court après, elle en prend un deuxième, et d'un coup, tous ceux qui avaient peur jusqu'à maintenant, ils y vont. Et à la fin, dès qu'ils ont pris l'argent, il y a quelqu'un qui vient avec une caméra et lui dit ben, pourquoi vous n'avez pas pris l'argent tout de suite? Et il essaie de poser la question aux gens. Mais ça, c'était magnifique, ce truc-là. Et ça m'arrive la même chose quand je vais faire de la chasse sous-marine ou je vais faire de la pêche. Moi, j'ai une petite technique sympathique où je prends un sac en plastique transparent. C'est mon père qui m'a appris cette méthode. Je le mets au fond de la mer, je mets un caillou à l'intérieur pour que ça reste dedans, je mets un peu de pain et je fais un petit trou dans le sac. Et les poissons, ils arrivent et ils regardent. Maintenant, les poissons, ils ont tous vu le pain. Ils ont tous vu le trou aussi. Mais il y a tous les petits poissons qui ont peur de rien parce qu'ils sont tout neufs, ils viennent de naître. Ils n'ont pas peur parce qu'ils ne sont jamais fait attraper. Donc, ils rentrent dans le sac et ils ressortent. Mais les gros poissons, ils ont déjà l'expérience de s'être fait attraper et de s'être fait pêcher. Ou ils ont peut-être vu leur pote Patrick là qui s'est fait hameçonner. Peut-être qu'ils ont l'expérience de se faire chasser. Mais les petits, ils n'ont pas peur. Donc, les petits, ils rentrent et ils ressortent. Mais moi, je ne les veux pas, ces petits. J'attends que le gros, il rentre. Alors, le gros, qu'est-ce qu'il fait? Il tourne autour du sac. Il regarde. De temps en temps, il regarde ce qui se passe. Il voit les petits poissons rentrer. Il voit qu'il ne se passe rien. Et à un moment donné, il rentre. Et quand il rentre, il ne peut plus sortir parce qu'il est trop gros. Et c'est à ce moment-là que je vais foncer, je vais l'attraper. Mais c'est la même chose qu'avec les billets. C'est la même chose, c'est le même principe. Tout le monde autour de toi, ils auront peur de toi, même si tu leur donnes 1000 euros gratuits. Même si tu te donnes 1000 euros gratuits, tu vas dans la rue, là, tu donnes dans la rue, et tu dis, bonjour, j'ai 1000 euros à vous donner. Vous les voulez? Et ils vont te poser des questions. Pourquoi vous me donnez? Mais qu'est-ce qui se passe? Une caméra cachée? Tout le monde aura peur. Donc si même 1000 euros, tu n'arrives pas à donner à quelqu'un gratuit, imagine quand tu vends un bien à 160 000 euros et tu veux donner à un vendeur, tiens, je te donne 160 000 euros gratuits. Je t'ai rien demandé. Bien sûr qu'ils auront peur de toi, c'est normal. Parce que tu as oublié la raison principale pour laquelle tu fais ce métier. Ce métier, il est basé sur 2 piliers. C'est ma façon de voir les choses, c'est ma façon de travailler, c'est ma façon de fonctionner au quotidien. Le relationnel et la confiance. Tu inspires confiance, il n'y a plus de questions qui se posent. Il n'y en a plus. Inspire confiance. Les gens ils se disent, ouais, les particuliers ne veulent pas travailler avec des agents. C'est faux. Les particuliers ne veulent pas travailler avec des rigolos, avec des charlatans, avec des menteurs, avec des truands. C'est avec ça qu'ils veulent plus bosser. Donc, à partir du moment que tu n'es rien de tout ce que je viens de te dire, et tu es quelqu'un d'honnête, d'intègre, de gentil, de sympathique, de confiance, qui est rassurante et qui te dit, vous inquiétez pas, je m'occupe de tout, vous occupez de rien, et vous me devez rien, quoi qu'il arrive, c'est pas vous qui payez, c'est l'autre. Donc, à partir de ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? Rien. Inspire confiance. Je n'ai jamais eu... Alors, le contact avec elle, il est super bien passé. Super. Et dès qu'elle en a parlé à ses parents, en fait, ses parents lui ont mis une graine dans la tête. Pourquoi? J'allais l'arnaquer. Pourquoi ils ont cette graine dans la tête? Parce que tu as parlé avec la petite, tu n'as pas parlé aux parents. La confiance, elle s'est instaurée entre toi et la petite, mais c'est pas instauré entre toi et les parents. Oui, mais les parents, je ne savais même pas qu'ils allaient intervenir parce qu'ils n'ont rien à voir dans la Mais vente. rappelle-toi du Bent, ce que je vous ai expliqué. Il faut que tu parles à la bonne autorité. Donc l'autorité, c'est pas elle, c'est les parents. Mais tout le monde a ce genre d'autorité sur la tête. Oui. Maintenant que tu le sais maintenant, à toi de dire à cette fille-là, est-ce que tu as envie que je parle à tes parents? Et vous faites une réunion à 3 en visio, mais tu fais une réunion à 3. Regarde la solution. C'est que je suis en train de convaincre mon fournisseur, entre guillemets, alors que l'acquéreur, il est... Tu ne convaincs pas. Ne cherche pas à convaincre. Cherche juste à inspirer confiance. Ouais. Pas à convaincre. Tu ne pourras jamais convaincre quelqu'un qui, dans sa tête, il a ses synapses connectées qui est égale agent immobilier, arnaque. C'est pas possible. La seule chose qui peut rentrer entre les deux, là, c'est la confiance. Oui, mais en fin de compte, avec elle, tout va bien. Tu comprends? La confiance. Inspire confiance. À elle, t'as réussi, parle aux parents.
Envoie un mail, envoie une vidéo aux parents. Bonjour, j'ai entendu, d'après votre fille, que vous avez peur que j'arnaque votre fille. Mais alors, je vous explique pourquoi je ne vais pas l'arnaquer du tout, etc. Tu fais ta petite vidéo où tu dis, est-ce que ça vous dirait de faire un rendez-vous avec moi en vision? On en parle, on discute et vous regardez ce que je suis capable de proposer à votre fille. Et de toute manière, elle a le contrôle sur absolument tout. Je lui demande absolument rien, à part lui amener un acheteur qui voudrait bien visiter le bien. D'ailleurs, je vous reconfirme, si elle ne vous l'a pas dit, il n'y a rien à payer chez moi. Mm. Tu comprends le principe? Oui, mais de toute façon, j'avais l'intention de l'appeler ce matin pour savoir si ça allait mieux par rapport à hier, si elle avait... Parce que hier, je te jure, elle m'a envoyé un pavé, comme si tout ce qu'elle écrivait, ça allait être une preuve, tu sais. Le Est-ce que vous vous pavé, engagez? le pavé, le pavé, tu le résumes en une seule phrase. Manque Mm, de confiance. C'est tout. mm. C'est tout. Il suffit Ouais. des fois de mettre la main sur l'épaule de quelqu'un et lui dire, ne t'inquiète pas, tout va bien se passer. Je ne sais pas ce qui te fait peur, mais t'inquiète pas, je suis là. Et ça suffit pour rassurer. C'est un être humain que Ouais. tu as en face de toi, c'est pas une boîte mail. Ton métier, il est basé sur ces deux piliers, Christelle. Relationnel et confiance. Pas blabla, pas salade, pas connerie, pas arnaque. Relationnel et confiance. Il faut qu'elle se sente en confiance. Comme avec ton mari la première fois. Tu comprends? C'est la même chose. Il faut que tu aies confiance pour accepter de se marier avec une personne, faire des enfants avec, etc. Confiance. Il aurait pu t'écrire tout ce qu'il veut, hein, ton mari. Hein. Mais il n'a rien écrit. Hein. C'est dans les paroles que ça s'est passé. Et si les paroles, ça ne suffit pas, eh ben, il n'y aura rien. Et peu importe le contrat que tu as en face de toi, peu importe le deal que tu proposes, s'il n'y a pas la confiance, il n'y a rien qui se passe. Mm. Le business est basé sur une seule chose, enfin deux choses, le relationnel et la confiance. Le relationnel, c'est pas une fois par an, c'est régulièrement. Et la confiance, ça s'installe. À quel moment ça s'installe, la confiance? À partir du moment où tu as promis des choses et tu les fais. Donc, je te dis pas ça pour manipuler les gens. Je te dis ça pour que tu sois comme ça. Tu promets et tu fais. Tu promets et tu fais. Tu promets et tu fais. À Ouais, partir du moment où tu exactement. as fait ça, la confiance, elle s'installe naturellement. Il n'y a pas besoin de forcer. Tu promets et tu fais. C'est comme ça que ça se passe avec ton mari. C'est comme ça que ça se passe avec tes amis. Si tu as trahi ton ami, ton mari, tes enfants, une seule fois, ton fils, il vient et te demande, maman, je veux une glace. Tu dis, pas aujourd'hui, mais demain, promis. Et demain, tu y vas pas. Qu'est-ce que tu crois qui va se passer à la tête de ton fils? Maman, tu m'as promis. Ah, merde. Oui, mais aujourd'hui, j'ai pas eu le temps. J'avais des courses à faire. Et c'est fini. Il t'en veut pour toute la journée. Alors, c'est un enfant, il va oublier. Mais t'as pas envie de faire ça. Si tu répètes ça une deuxième fois, maman, tu te fous de ma gueule, tu ne t'intéresses pas à moi. Tu fais une troisième fois, il vient plus te parler, il te demande plus rien. Et là, il va prendre du hashish. Tu comprends? Tu comprends? Tu ne peux pas décevoir autant de fois des gens, c'est pas possible. D'ailleurs, il ne faut pas décevoir qui que ce soit jamais. Si tu tiens à ces personnes-là. Tu promets et tu fais. La promesse, elle est importante, mais réaliser la promesse, c'est encore plus important. Donc, promettre à des gens, c'est ce que beaucoup de gens font, mais derrière, ça ne délivre pas. Juste concentre-toi sur cette et unique chose. Inspirer confiance. Si la fille t'a fait confiance la première fois, cool. Remonte à la source qui crée les problèmes. Si cette source-là, elle continue à te créer des problèmes, à te manquer de confiance, qu'est-ce qu'on fait? On passe à autre chose. Oui, c'est ce que je me dis aussi. Hein. On passe à autre chose. On n'a pas que ça à foutre de travailler avec des gens qui ne te font pas confiance. Parce que s'ils ne te font pas confiance aujourd'hui, ils ne te font pas confiance demain. Ça sert à rien. Perds pas trop le temps. Si les gens ils n'ont pas, encore une fois, pris conscience de la valeur que tu as, ça sert à rien de continuer. Ça sert à rien. Ne te prends pas la tête. Jusqu'à qu'ils se rendent compte. Et quand ils vont se rendre compte, il sera peut-être trop tard. Et tu auras travaillé avec quelqu'un d'autre ou tu as peut-être envie de revenir vers eux, mais ça change rien. D'abord, confiance. Si la confiance n'est pas installée avec tout le travail que tu as fourni, il ne s'installera sûrement jamais. Ouais, parce que là, c'est une guerre qui est en train de se faire, tu sais, sur je dois prouver que, je dois, et c'est en train plus de me dégoûter qu'autre chose, quoi. Si les gens te demandent des preuves, c'est que tu n'as pas agi assez bien jusqu'à aujourd'hui. Mais ça ne veut rien dire du tout. C'est des conneries, tout ça. En général, c'est des gens de mauvaise foi qui te disent montre ça parce qu'ils ont peur de prendre des décisions importantes. C'est ça. Et tu n'as pas que ça à foutre. Donc, tu les laisses prendre des décisions. Tu leur dis, je suis désolé. Apparemment, vous n'avez pas compris ce que je vous ai dit. Si vous voulez, je vous le réexplique. Mais moi, j'ai plus de temps à perdre. Je vous ai montré déjà de quoi je suis capable. Je vous ai montré. Ça doit suffire largement. Si ça ne vous suffit pas, il y a un petit problème entre nous. Je ne peux pas faire plus. Hein. Ouais, puis vraiment, ce qui me dérange, c'est que ce bien, il correspond entièrement à ce papy, quoi, tu vois. Il a tous les points qu'il faut, quoi. Oui. Mais le Et problème, c'est pas le bien.
Le problème, c'est toi. En fait, c'est même pas toi, c'est elle. Ou plutôt vous. La confiance qui s'est pas installée. C'est tout. Les amis, 9h38. Amusez-vous bien. Merci beaucoup. Allez au boulot. Passez une très bonne journée. Faites du très bon business. Et on se retrouvera Bonne journée à tous. demain Bonne pour un journée, au prochain revoir. épisode. Bye bye, les amis. Bye.